Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien chez... nous sommes invités par l'Icebell Caravane pour la paix. Tous, vous êtes bien sur MC.News TV. MC.News TV, c'est une chaîne produite sur Facebook et qui vous permet de vous faire vivre les actualités dans le monde. Ici, vous avez l'artiste Chic Shewa qui anime ces soirées. Aujourd'hui, MC News TV est à Ovlé, à Spi, pour couvrir l'événement de Maman Béatrice Bachizi. C'est une dame qui fait des activités au Congo pour les enfants de Bukavu. Nous vous remercions tous de nous suivre depuis. Merci beaucoup. Nous allons devoir rencontrer beaucoup de gens de Bukavu et qui nous amènent depuis MC.News TV. MC News TV, c'est une chaîne qui va là où les gens vous suivent et là ils regardent. Nous vous remercions toutes et tous et bientôt nous allons contacter les gens qui vous suivent depuis notre chaîne. Merci beaucoup à Tata Annette de Namur. Merci beaucoup à Maman Béatrice Bachizi. Depuis 10 ans. C'est un livre de témoignages, donc basé sur le vécu de Maman Béa. Je crois que le chemin est encore long et je vais inviter Sylvie Grolet qui va devoir choisir un petit paragraphe. Tout le monde connaît Sylvie. Sylvie a passé 7 ans à la caravane. Je vais te donner les... De ce fait, la ligne du temps parcourue par Caravane pour la paix et la solidarité a voulu montrer que la Belgique est une terre d'accueil et d'intégration, qu'elle est peuplée de femmes et d'hommes venus d'ailleurs, et que certains, parmi ceux-ci et celles-ci, sont capables d'excellence pour mener à bien les actions dans lesquelles ils s'engagent. En 10 ans de solidarité et de présence aux côtés de la femme en souffrance de violence et d'injustice, nous nous sommes rendus compte que les femmes et les immigrés mènent le même combat pour l'égalité. Ces deux types de populations sont à la marge. Et nous pensons qu'en Belgique, notamment à Bruxelles et en Wallonie, c'est la marge qui tient la feuille. Charlotte vient d'arriver à la caravane. Mais je vais te faire lire une toute petite phrase. Le migrant idéalise son pays d'accueil, mais quand l'accueil n'est pas au rendez-vous, cela peut compromettre l'intégration. Je le répète très très fort. Les migrants idéalisent son pays d'accueil, mais quand l'accueil n'est pas au rendez-vous, cela peut compromettre l'intégration. Femmes leaders, vous me contredisez? Constituée majoritairement par des femmes immigrées d'origine congolaise, Caravane pour la paix et la solidarité est une association qui cherche à promouvoir les droits de la femme en Belgique et en République démocratique du Congo. En Belgique, elle veut l'accompagner dans ses efforts d'intégration communautaire afin de la libérer de la peur, de l'échec et de la pauvreté, lui faire prendre conscience qu'elle peut prendre une place dans son pays d'accueil et d'adoption. En République démocratique du Congo, elle développe différentes actions pour venir en aide aux femmes victimes des atrocités des guerres et favorise les échanges mensuels. Nous savons tous pourquoi nous sommes là. 10 ans, c'est peu, mais 10 ans, c'est beaucoup. Ce soir, nous célébrons le 10e anniversaire de la caravane. Nous allons applaudir et inviter Madame Bachizi, la coordinatrice de caravane. Vous savez ce qu'elle est? C'est la présidente de la caravane pour la paix et la solidarité. Ben voilà. On me dit toujours, Béa, on t'aime quand tu ne lis pas. Il ne faut pas lire le discours. Il faut laisser parler son cœur. Ouvrez bien les oreilles. 10 ans. J'ai fait seulement quelques fiches. Ma première fiche, je l'ai appelée Rêve. Les rêves. Une petite fille dans son Afrique natale, elle rêvait d'un monde égalitaire, de juste. Toute petite, elle observait déjà son environnement et elle avait remarqué que beaucoup de choses n'allaient pas. Il y avait beaucoup d'injustice. Une pensée à ma maman. Un jour, je lui demande, mais maman, pourquoi celle-là n'a rien? Tu sais, ma fille, on ne sait pas pourquoi, mais il y en a ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Alors j'ai dit à ma maman,
Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec? Et ma maman dit, je vais l'aider. Mais avant de l'aider, elle va travailler un tout petit peu. Et ma maman lui donne des petites choses à faire à la maison. Après, je dis à ma maman, pourquoi tu l'as fait travailler? Et maman Stella me dit, si je lui donne sans la faire travailler, je ne la respecte pas. Au moins, elle aura gagné sa journée. Vous vous rendez compte? Et moi, je dis, ah bon? Elle dit, oui, il ne faut pas donner comme ça. Au moins, elle a trié les haricots, elle a mis les mauvais haricots d'un côté, les bons. Après, elle a 1 kilo d'haricots pour aller donner à ses enfants. Là, je la respecte, elle a gagné sa vie. Et puis, je vois ma mère qui me regarde, je ne saurais pas dire j'avais quel âge. Elle me dit, et toi, qu'est-ce que tu ferais? Je lui dis, maman, je ferais comme à l'église. Toutes les familles doivent mettre une pièce dans un pot, et puis on va donner à cette maman, elle ne sera plus pauvre. Elle a ri, elle a souri. Elle m'a dit, c'est beau ça, mais c'est un rêve. Le monde n'est pas comme ça. Mais il faut toujours aller vers la solidarité. Donc les rêves, c'est quelque chose qui est intime, qui va rester en nous, toute petite. Et plus tard, ça va prendre de la place, et ça va prendre de la place. Il y en a qui vont dire, non, je crois que tu as raison. J'adhère à ton rêve, mais je ne sais pas te suivre. Je vais te suivre de loin. Il y en aura qui vont dire, non, moi je viens avec toi. Je vais dans ton fantasme, je vais dans ton rêve, et on va faire ensemble. Chers amis, tous vous êtes ici. Un jour vous avez rencontré ces rêves, et vous avez ouvert la porte à Béatrice. Vous avez accepté de m'écouter. Et ceux qui n'ont pas accepté de m'écouter ne sont pas là aujourd'hui ou sont restés à observer. À ce moment-là, pour réaliser son rêve, il faut être deux et donc construire un projet. Ces personnes-là qui ont dit, toi tu as rêvé ça, mais je crois que si on fait ça et ça et ça, on peut atteindre les objectifs. Voilà la naissance. Un jour de 2006, ici chez nous à Genève, j'ai regroupé autour de moi ces femmes-là qui ont accepté de dire, nous venons ensemble, nous avons fait naître cet enfant. Parfois je pense que c'est un garçon, parfois je pense que c'est une fille, mais je crois que c'est une fille. Oui, vous vous rendez compte, à chaque fois, ça vient de mes tripes, je l'ai porté comme un enfant. Donc, elle est caravane pour la paix et la solidarité. Voilà aujourd'hui 10 ans. Cette caravane qui a été portée par vous tous a fait un beau bébé qui est debout aujourd'hui et qui a 10 ans, épaulé pendant 7 ans. J'ai fait un clin d'œil à mon premier conseil d'administration, les filles qui étaient là pour m'accompagner. J'ai fait un clin d'œil à Aurélien Détière, je crois qu'il sera là le soir, qui était aussi mon chargé de projet. J'ai fait un clin d'œil à Charlotte et Rémi, qui sont là avec moi. J'ai fait un clin d'œil à ma présidente. J'ai fait un clin d'œil à des militantes comme celles que vous voyez là. Elles viennent de Bruxelles, elles viennent de marche. Elles sont là ce soir. Mais un jour, elles ont fait les mêmes rêves. Et il y a eu des enfants qui sont nés à gauche, à droite. Mais la mienne s'appelle Caravane pour la paix et la solidarité. C'est tout à fait naturel qu'elle s'est appelée Caravane, puisqu'elle devrait jeter un pont, elle devrait naviguer. C'est une jeune fille qui ne doit pas rester statique, qui doit bouger. Elle devrait créer des liens entre mon pays d'accueil et mon pays d'origine. Oui, nous avons des actions en Belgique et en République démocratique du Congo. La paix, s'il vous plaît, la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Sans la paix, nous ne pouvons pas construire. Sans la paix, nous ne pouvons pas nous projeter dans l'avenir. Nous avons échappé à la mort à 7 ans. Nous sommes là debout à 10 ans. Nous sommes dans la puberté, mais l'âge très très difficile.
On dit, je ne suis pas morte à 3 ans, je ne suis pas morte à la naissance, je ne suis pas morte à 10 ans. Je sais où est-ce que je vais, mais j'ai peur. Le monde adulte, ça fait peur. Mais quelque part, on a le fantasme de s'y jeter. Quelque part, on regarde derrière, on dit, on a fait tellement d'efforts qu'on ne doit pas s'arrêter maintenant, n'est-ce pas? Oui, la puberté, l'âge où on a encore besoin des gens, l'âge où on a besoin de ses parents tout en les rejetant. On doit mourir aujourd'hui. Non, je dis non. Ce bébé, cette fille-là, on va encore l'accompagner. Le futur qui nous fait peur. Ces futurs-là, qu'on peut assumer, et on prend son avion, et on va, et on se retrouve dans la zone de guerre, on se retrouve avec Akutumba ou je ne sais pas qui, et on survit avec ça, et on devient encore plus fort. Oui, le futur. Mais le futur, je le vois en adressant une lettre ouverte à monsieur le bourgmestre et au collège des échevins de Genève-sur-Sambre. J'ai fait une lettre ouverte. J'ai fait une lettre ouverte puisque beaucoup de gens m'ont dit pourquoi tu n'as pas fêté ça à Namir? Mais ce que vous ne savez pas, cet enfant qui est né, il est né à Genève-sur-Sambre. J'habite ce village, s'il vous plaît. L'enfant rentre avec des trophées. L'enfant rentre avec sa maturité. L'enfant a déjà obtenu 5 prix honorifiques. Oui, nous avons 5 prix honorifiques. Donc, le plus important, c'est la femme de paix. Dans cette table, il y en a au moins 2, vous pouvez lever les mains. Vous êtes des femmes de paix comme moi. Ceux qui ne le savent pas, c'est avec la résolution 1325. C'est cette résolution de l'ONU qui dit qu'il faut que les femmes s'impliquent dans la recherche des solutions par rapport aux problèmes dans le monde. Et chaque femme de paix, il a été demandé dans chaque commune où se trouvent des femmes de paix, de reconnaître ces femmes de paix comme des citoyennes d'honneur. C'est pourquoi dans ma lettre ouverte, je demande officiellement à la commune de Genève-sur-Sambre de mettre à disposition une maison dans laquelle je vais m'occuper d'accueillir les femmes qui souffrent de violences faites aux femmes. Mais chaque jour, il y a des femmes qui meurent, il y a des enfants qui sont en débandade à cause des violences intrafamiliales. Ça, c'est une chose. Le futur, je l'adresse à la région Wallonne. Pourquoi il m'a donné l'argent jusqu'à présent? C'est puisque j'ai prouvé que je pouvais lui donner des solutions par rapport à sa politique. Quelles sont ces politiques? L'intégration des personnes migrantes, la lutte contre les violences faites aux femmes, la citoyenneté, s'il vous plaît. Je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. Donc, il y a 2 lettres ouvertes. Je demande à Rémi de venir avec les lettres. On va les remettre à qui les doit. Madame Gréoli, je vais les garder puisque avec les femmes leaders, nous demandons d'aller la voir. On doit la rencontrer. Et à ce moment-là, on donnera nos lettres ouvertes. Je ne suis pas la seule. Quand je dis ça, je parle au nom de toutes les femmes migrantes. Merci beaucoup. Je crois que mon discours s'arrête là.